votre émission Cophosity. Nous continuons nos études sur le Lévitique. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelque chose d'important. Dieu s'est engagé envers nous par son Fils Jésus-Christ. Sommes-nous prêts à nous engager vis-à-vis de Dieu? Nous allons discuter avec Evie et Carole. Evie nous fera la première prière. Inclinons la tête pour la prière. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes de nous réunir autour de ta parole. Sois avec nous et chacun de ceux qui regardent cette émission. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, êtes-vous engagé? Oui. À bien des égards. C'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'engagement? Est-ce que c'est toujours d'actualité pour les jeunes, pour tout le monde, ou c'est un mot un peu passé aux oubliettes, on n'entend plus, s'engager, pourquoi faire? Alors, il y a plusieurs engagements. Quand on entend engagement, on parle de l'armée, on parle aussi de s'engager pour une mission, soit humanitaire, dans le bénévolat. On s'engage aussi quand, par exemple, les pasteurs qui font s'engager dans des études pastorales. Là, il y a un but de vocation, il y a quelque chose comme ça. Mais il y a aussi, par exemple, le mariage, l'engagement. Mais je trouve que l'engagement de nos jours, c'est compliqué. On a un peu peur d'y aller à fond. On y va à demi-mot. Enfin, on essaye. On va beaucoup essayer des choses, mais s'engager à fond, je ne sais pas, c'est peut-être plus difficile d'y aller à fond. Parce que s'engager, c'est sans réserve, en fait. On donne tout et ça, je pense que c'est de plus en plus rare parce qu'on a peur et puis on veut juste savoir si ça va bien se passer avant d'y aller, quoi. Et puis non seulement, effectivement, elle disait que s'engager, c'est se donner à fond, mais je crois aussi que dans l'engagement, ce qui fait peur, c'est la durée. Parce qu'en général, quand on s'engage, ça implique justement longue durée. Et je pense que de plus en plus dans un monde où on est plus porté à fast, c'est-à-dire fast pour tout, hein. Voilà, peut-être l'influence des fameux Fast and Furious, on ne sait jamais. Mais en fait, je veux dire que de plus en plus, les gens aiment ce qui va vite et on aime savoir ce qui va arriver, comme il disait. Et le problème, c'est qu'avec Dieu, c'est pas comme ça en fait. L'engagement, ça doit être à long terme, puisqu'on s'est engagé, n'est-ce pas, à attendre que Jésus revienne. Donc, si je comprends bien, lorsqu'on s'engage, on ne peut pas s'engager pour, disons, 2 jours et puis... Mais en fait, c'est bon, ce qui fait peur, je pense, c'est que en fait, si ça se passe mal, on a signé. Donc, même si... C'est comme quand on s'engage on signe un contrat, on s'engage à faire telle chose, et puis entre-temps, on voit qu'on s'est trompé, que finalement, c'était pas ça, et puis que finalement, on s'est fait un peu avoir. On veut se dire, je veux me retirer, je veux plus, quoi. Mais c'est pas possible parce qu'on a signé, il y a un contrat qui lie les deux parties et du coup, on est un peu pris au piège. Et je pense qu'on a un peu peur de ça, en fait. Oui, ça c'est, tu dis ça, c'est la ghost theory parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui dans la société, les contrats sont pas faits pour durer. On peut prendre un exemple dans le sport, par exemple le football. Des footballeurs signent un contrat, ils s'engagent avec une équipe. L'année suivante... même s'ils sont là pour 3-4 ans, ils partent. Voilà, c'est donc, ça. On a l'impression qu'aujourd'hui, le mot engagement... oui, ça tombe en délicat. Oui, ça tombe en délicat. Même pour ceux qui vont à l'armée, quand on s'engage dans l'armée, si on part, on déserte. Donc forcément, il y a le sens où en fait, on n'a pas le droit en fait, de... Par exemple, c'est quand on s'engage pour 1 an, par exemple, un contrat téléphonique. Si au bout de 2 mois, je vois que ça passe pas, jamais j'arrive à joindre le service client, je veux plus. Sauf que c'est pas possible, en fait. Il faut payer les 10 mois restants, parce que je dois à l'opérateur les 10 mois restants, même si je veux plus être avec eux. Parce que j'ai signé pour ça, même si finalement, ça me plaît pas, quoi. Et c'est ce qui fait peur. C'est pour ça que je pense qu'il y a des contrats sans engagement, en fait. C'est des sans engagement. Tu vas 1 mois, et puis si tu veux plus, finalement, tu peux dire j'arrête. Voilà. Oui, et là, tu dis quelque chose de très important. Il y a des contrats sans engagement. Alors, ma question est-ce que je peux décider de suivre Dieu sans un engagement total?
Voilà, il y a beaucoup, je pense qu'on essaye de jeu maintenant, on essaye. Si ça ne fonctionne pas, écoute, voilà, j'aurais essayé, je vais tenter. On est beaucoup dans cette dynamique-là. Et puis, c'est aussi en rapport avec la liberté, parce qu'aujourd'hui, on pense que la liberté, c'est de choisir aujourd'hui d'aller à droite et demain d'aller à gauche. On ne veut pas être contraint, forcé à rester dans une voie qui ne nous convient plus parce que finalement on s'est engagé à ça et qu'on est coincé pour peut-être des années dans une situation qui ne nous convient plus. Nous, on veut juste que ça aille mieux. On veut avoir la vie la plus intéressante qui soit et de rester coincé dans une situation qui ne nous convient plus, ça nous fait peur et on veut pas que ça nous arrive. Donc forcément, on va être libre. En fait, oui, et c'est complètement contradictoire parce qu'avec Dieu, en fait, on ne peut pas décider de suivre Dieu et ne pas s'engager. Ce n'est pas possible puisque l'engagement appelle forcément une consécration quelque part. C'est-à-dire qu'on décide de faire quelque chose et on sait qu'avec Dieu, on doit suivre ses commandements, on doit suivre ses principes. On a quand même des choses, il y a quand même des choses qui viennent avec cet engagement-là. Enfin, avec cette décision de suivre Christ, et on ne peut pas décider justement, ah ben oui, j'aime Dieu, je veux le suivre, par contre j'ai envie de faire un petit peu comme je veux, lundi on fait comme ça, mardi ce sera autre chose, mercredi c'est un autre jour, jeudi on ne sait pas encore, vendredi c'est un peu loin, samedi on verra. Non, ça va pas être possible. Et dimanche c'est la fête à la maison. Non, c'est pas possible. On doit quand même avoir avec Dieu une certaine régularité. Et ça, c'est ça probablement qui est compliqué. Parce qu'avec un Dieu, et on le mentionnait la semaine dernière, il me semble, avec un Dieu qui ne change pas, on ne peut pas s'amuser à être justement avoir une relation en dents de scie. C'est compliqué. Alors on imagine dans une relation, voilà, il y a un qui reste fidèle, qui est tout le temps là, qui répond aux attentes et tout, et puis l'autre, voilà, au fil de l'eau, un jour je suis avec toi, un autre jour je suis avec quelqu'un. Non, ça va pas être possible. Donc tout comme une relation, pour qu'elle soit saine, pour qu'elle soit durable et pour qu'elle soit épanouissante, il faut quand même un engagement des deux parties. Avec Dieu, c'est pareil. On ne peut pas dire je vais suivre Dieu et ne pas s'engager, c'est pas possible. Moi, je trouve que c'est pas. Déjà, ce serait une perte de temps et ça ne sert à rien du tout. On ne va pas évoluer et on ne va pas s'épanouir en tant que chrétien si on ne décide pas sincèrement de suivre Dieu. Alors, mais que pensez-vous lorsqu'on parle, puisque le titre de la leçon, c'est un engagement total. Est-ce qu'il n'y a pas une répétition des choses? Engagement, c'est déjà total. Pourquoi ajouter total après le mot engagement? Je pense que c'est surtout par rapport à nous, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure déjà, certains aiment s'engager à demi, en fait. On n'a pas encore compris que l'engagement, ça doit être notre être tout entier. Donc, je pense que c'est vraiment pour nous, pour accentuer le fait qu'un engagement, ça doit inclure tout et pas qu'une partie. Donc, si je m'engage vis-à-vis de Dieu, c'est que je permets à Dieu d'entrer dans toute ma vie, dans tout mon fonctionnement. Mais aujourd'hui, le problème que nous avons, surtout en tant que jeunes, c'est que nous aimons sélectionner les choses. Certes, Dieu, j'ai besoin de lui. Certes, avant les examens, lorsque je prie, disons le sabbat, quand je vais à l'église. Mais le reste, bon, lorsque je m'amuse, lorsque j'ai des choses à faire, tout ça, je dis, bon, on aime bien dire, bon Dieu, je m'en occupe. Et puis, alors, est-ce que c'est comme ça que nous devons fonctionner? Mais comme disait Carole tout à l'heure, le contrat qu'on va faire, ça implique comme disait, dans la Bible, on voit une alliance que Dieu prenait avec Israël. Donc dans l'alliance, il y avait des lois, des ordonnances, et aussi il y avait si ça se passe comme ça, ce sera comme ça. Si ça se passe comme ça, ce sera comme ça. Donc en fait, le contrat aussi, pareil, il y a des conditions. Donc s'il y a telle chose qui se passe, si vous ne respectez pas le contrat, ça se passera comme ça. Et si nous, de notre côté, on s'engage avec Dieu, mais que finalement on ne respecte pas le contrat, on aura forcément des
conséquences. Les conséquences qui sont déjà écrites dans le contrat. Parce que... Et après, souvent, on va se dire pourquoi telle chose m'arrive, pourquoi j'arrive pas à faire telle chose, mais c'est aussi parce que peut-être qu'on n'y va pas à 100% dans ce qu'on fait. On y va bon gré mal gré comme on peut, sans vraiment se donner corps et âme. On fait un peu le minimum. On y va à reculons. Je vous donne une définition de l'engagement. C'est ne rien retenir. Un sacrifice entièrement consumé par le feu, notre holocauste et une entière consécration. Vous dites quoi? Qu'on n'y est pas encore. En tout cas, on fait tout pour. Oui, mais si on n'y est pas encore, comment y arriver? Parce que, prenons la première partie de l'engagement. Ne rien retenir. Ça veut dire quoi, ne rien retenir? C'est tout donner à Dieu. Tous les aspects de notre vie doivent être confiés à Dieu. Parce que des fois, on garde un peu ce qu'on aime faire. Par exemple, j'aime certaines choses que je sais que Dieu n'aime pas forcément. Mais bon, je me dis, je fais ça pour Dieu d'un côté. Et puis d'un côté, je garde ce que j'aime. Donc les deux ensemble, ça fait un petit pourcentage de consécration et d'engagement qui est acceptable. Donc finalement, je vis ma vie comme j'ai envie de la vivre. Et puis à côté, je donne un petit peu à Dieu du temps, un petit peu de temps pour chanter, pour prier de temps en temps. Et je me dis, bon, c'est suffisant pour être acceptable, pour être engagé. Sauf que Dieu, lui, il demande en fait qu'on puisse obéir sur tous les plans. Donc... s'il nous dit de délaisser certaines choses et qu'on ne le fait pas, on n'est pas forcément engagé à 100%, on n'est pas engagé parce que ça nous fait mal. Et comme on ne veut pas avoir mal de perdre ces choses-là, ben, du coup, on ne le fait pas. Et on fait ce qui nous fait pas mal, genre chanter, prier, ça, c'est pas compliqué. Entre guillemets, parce que oui, c'est ça. Mais délaisser les choses qu'on aime, faire des choix qui sont difficiles. Par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui travaille et puis qui a un appel de Dieu pour la mission, je sais pas, et qui doit laisser son travail bien placé, bien rémunéré. Et il sent vraiment que c'est Dieu qui le pousse à faire ça. Et il a des enfants à côté, il a un loyer à payer, il se dit mais ça risque de faire mal tout ça. Comment je fais pour abandonner, pour tout consacrer à Dieu, pour m'engager totalement, parce que je suis sûre que c'est Dieu qui m'envoie. Et à d'autres échelles, c'est pareil. Dieu nous appelle à lui faire confiance sur certaines choses. Et des fois, nous, on ne veut pas s'engager totalement parce qu'on a peur. On aime aussi notre confort. Et ce n'est pas un engagement total. Parce que comme tu disais tout à l'heure, si vous êtes mariés et que finalement Carole dit ouais mais ça, je veux pas, je peux faire que des trucs faciles mais ça, non je peux rien faire pour toi sur ce plan-là, c'est désolé. Enfin c'est comme si qu'en fait on faisait que les choses faciles et dès qu'il y avait la moindre difficulté, on n'était plus là. Enfin c'est pas un vrai engagement. Quand on est engagé réellement, c'est quand il y a une difficulté qu'on voit les personnes qui sont engagées. C'est quand il y a des problèmes qu'on va voir que vraiment, malgré la difficulté, on va se mouiller, on va dormir tard, on va donner du temps, on va se surpasser. Mais si on ne peut même pas faire, on est là que dans la facilité, c'est un loisir. Tout à fait. Et lorsqu'on remarque, on voit le premier chapitre de Lévitique, on voit que Dieu a donné des instructions à Moïse par des offrandes sacrificielles. On parle d'holocauste, on parle d'offrande de grains, offrande pour le péché, offrande de culpabilité et l'offrande de paix. Et ces sacrifices, on peut dire, d'offrande, avaient leur importance dans le système du sanctuaire. Mais aujourd'hui, nous savons que Jésus a remplacé ce système-là. Mais est-ce que des offrandes, des holocaustes, offrandes de grains, offrandes pour le péché, offrandes de culpabilité, offrandes de paix sont toujours d'actualité pour nous au XXIe siècle? Non, enfin, concrètement, le rituel du sanctuaire, évidemment, n'existe plus. On le sait que depuis la mort de Jésus, le voile du temple s'est déchiré. Il y a plus ce rituel, en fait, cérémoniel, ce qu'on appelait cérémoniel. Par contre, de manière, alors,
pas littérale, mais de manière implicite quand même, ce sacrifice que nous faisons, c'est l'engagement que nous prenons de respecter les commandements de Dieu, de faire sa volonté, de faire en sorte que la mission qu'il nous a confiée puisse se réaliser. Donc, en quelque part, ce que nous offrons à l'Éternel, notre temps, nos talents, nos dons, etc. Mais ça, en quelque part, ce sont ces sacrifices-là que nous emmenons. C'est-à-dire que chaque fois qu'on consacre ce temps à Dieu, chaque fois que nous faisons une bonne action, chaque fois, en fait, qu'on respecte Dieu, qu'on va dans le sens de ses commandements, en quelque part, c'est ce que nous faisons. Nous réalisons concrètement ce qu'il nous demande, c'est-à-dire de faire sa volonté, puisqu'il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Alors, évidemment, on n'a pas tout ce qu'il y a comme cérémoniel, là, qui faisait... Enfin, tout ce qu'il y avait comme engagement concret qu'il fallait faire, voilà, comme service dans le sanctuaire. Ça n'existe plus. Mais quand même, par rapport à notre comportement, notre façon d'être, notre manière de vivre, ben, en quelque part, nous faisons ça. Nous réalisons ça puisque... nous respectons ce que Dieu nous demande de faire. Tout à fait. Et Dieu nous demande d'abandonner le péché. Et Dieu avait donné à Moïse ces 5, je dirais, sacrifices d'offrande. Mais aujourd'hui, c'est encore d'actualité. Nous vivons toujours sous le péché. Nous avons des défauts. Et nous devons constamment nous corriger et apprendre à mieux vivre notre relation avec Dieu. Donc, nous avons toujours, je dirais, dans le premier chapitre du livre de Lévitique, à tirer une leçon pour nous aujourd'hui. Est-ce que je suis complètement, je dirais, sous l'autorité de Dieu dans mon fonctionnement de vie? Ou est-ce qu'il y a des choses que je mets de côté et il y a des choses que j'accepte que Dieu me dit de faire? Et ça, c'est une question individuelle à laquelle nous devons nous poser. Quelles sont les parties de notre vie que nous devons abandonner à Dieu? Et personne ne peut dire je n'ai aucune partie de ma vie à abandonner à Dieu. Ben justement, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a ce combat, cette lutte entre le bien et le mal. Nous sommes dans un conflit cosmique et puis nous-mêmes aussi, nous avons à lutter contre nous-mêmes parce que nous sommes notre premier ennemi, ce qu'on oublie des fois. Et le fait que justement en nous qu'il y ait cette ambivalence bien-mal et que nous devons tout faire avec la grâce de Dieu et l'aide de son Saint-Esprit pour que le bien puisse quand même dominer jour après jour avec sa grâce, mais il faut savoir que tant que Jésus ne sera pas revenu, nous aurons constamment cette lutte à mener. Donc, et comme nous avons cette lutte, comme nous le savons déjà, nous devons tout faire pour permettre à Dieu d'agir en nous à travers son Esprit Saint pour que nous arrivions à être devant lui, comme il dit, irrépréhensible, comme disait l'apôtre Paul. C'est vrai que ce n'est qu'avec la grâce de Dieu qu'on peut faire ça. De nous-mêmes, en fait, on ne pourra pas. On ne pourra pas être un sacrifice entièrement agréé si ce n'est pas la justice justement de Christ qui nous permet d'atteindre cela, puisque de nous-mêmes on ne peut pas le faire. Donc nous avons une décision à prendre, nous avons un choix à faire. Mais est-ce que ce sacrifice que Jésus a fait, comment nous motive-t-il à servir plus notre maître? Ben, le sacrifice, principalement, c'est un sacrifice d'amour. Et c'est parce que Dieu nous aimait, parce que Jésus nous aimait qu'il est venu mourir pour nous sur la croix. Et c'est en étudiant et surtout en comprenant et en contemplant cet amour au travers de la Bible, des versets, des histoires, qu'on arrive à vraiment le ressentir en soi. Et parce que quand Jésus dit « je vous ai aimé en premier », c'est parce qu'en fait, l'amour attire l'amour. Et si nous, on arrive à voir cet amour que Jésus a et que Dieu a eu pour nous à la croix, on sera automatiquement attiré.
vers lui. Et si on est attiré vers lui, on voudra lui faire plaisir par notre comportement, par notre façon de faire. Et on ne voudra pas le blesser. Donc je pense que ça part aussi de là, où le sacrifice que Jésus a fait nous permettra à nous aussi de faire des sacrifices à d'autres niveaux. Parce que si lui, il a fait ce sacrifice qui lui a demandé énormément, en fait, nous, on pourrait peut-être faire beaucoup moins, mais quand même des sacrifices à notre niveau et comprendre que finalement, c'est dans ces petits compromis, ces sacrifices, en tout cas par rapport à ce qu'on aimerait faire, qu'on réussira à vivre cet amour pleinement avec Dieu. Oui, et on peut dire que l'Holocauste était vraiment une démonstration de l'engagement. Lorsque l'Israélite accomplissait cet acte de sacrifice, il montrait son engagement personnel vis-à-vis de Dieu. Mais nous, au XXIe siècle, comment montre-t-on, comment allons-nous montrer aux autres et à Dieu notre engagement total vis-à-vis de lui, en pratique? Ben oui, mais c'est à travers nos actes. La manière dont nous parlons, dont nous nous comportons, tout ce que nous faisons en fait, puisque on nous dit bien, n'est-ce pas, faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, dans tout ce qu'on fait, la parole de Dieu déjà nous guide, d'accord? Donc, à travers l'étude de sa parole et surtout l'application de cette parole dans notre vie, ben nous montrons concrètement à Dieu que nous l'aimons et que nous voulons lui faire plaisir. Alors bien sûr, encore une fois, ça ne sera jamais parfait, puisque la perfection n'existe pas dans ce monde, mais l'idée de s'engager justement à toujours faire plaisir à Dieu, ne rien faire pour le blesser, comme disait Evie tout à l'heure, ben, toujours être motivé par cet amour, l'amour du Christ nous presse, n'est-ce pas? Donc, justement, avec cet amour qui nous presse, nous n'avons qu'une envie, c'est de faire les choses qui puissent honorer Dieu. Quand on a une attitude qui jette du discrédit sur la personne que nous aimons le plus, à quoi ça sert, justement, de se dire qu'on a une relation avec Dieu et d'avoir un comportement qui dit tout le contraire? Normalement, si j'ai une relation avec quelqu'un, je fais tout pour justement montrer ce respect, montrer à l'autre justement que je respecte cette personne et je n'aurai pas une attitude qui puisse justement montrer cette personne du doigt de manière défavorable. Ok, mais qu'est-ce qui montre pleinement que je suis entièrement consacré à Dieu, consacré à la mission qu'il m'a donnée? Est-ce que c'est ma façon d'être gentil avec mon prochain? Est-ce que c'est en distribuant des offrandes, en étant amical avec tout le monde, qui va montrer que je suis en pleine consécration avec Christ? En fait, à chaque fois qu'on parle de l'amour de Dieu pour nous et l'amour qu'on va exprimer pour lui, on parle souvent du prochain dans la Bible. À chaque fois, on dit si vous n'aimez pas votre prochain que vous voyez, comment vous pouvez aimer Dieu que vous ne voyez pas? Pareil, dans 1 Corinthiens 13, il dit c'est bien de prêcher, c'est bien de distribuer des priorités, c'est bien de faire la mission, c'est bien tout ça. De donner la dîme, d'être là tous les sabbats, c'est bien, mais le plus important et ce qui va toujours rester, c'est l'amour. Et l'amour, ça se voit. Les gens qui sont aimants, les gens qui donnent, les gens qui sont là pour les autres, c'est visible. Tout le monde va le voir. Et il y a beaucoup de gens forcément qui connaissent pas Dieu, mais qui ont cette bienveillance, cette empathie. Et en fait, au fond d'eux, je pense qu'ils connaissent Dieu. Et qu'ils obéissent à ce que Dieu leur dit, même sans connaître la Bible ou ces choses, parce que finalement, l'amour qu'ils expriment, ça peut venir que de Dieu. Et nous, si vraiment on veut exprimer l'amour qu'on a pour Dieu, c'est en aimant ces petits, comme il dit. Parce que même quand il va venir chercher les brebis et les boucs, il a dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais on a prêché, on a parlé en ton nom, on a prophétisé, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Et il dit, ouais, mais est-ce que vous êtes venu me voir en prison? Est-ce que vous m'avez donné à manger quand j'avais faim? Est-ce que vous m'avez habillé quand j'étais nue? Et je pense que la meilleure façon d'exprimer à Dieu notre amour, c'est de prendre soin de ses enfants
qu'il aime aussi par-dessus tout, parce qu'il nous aime nous, mais il aime aussi notre prochain qui va pas bien, le prochain qui a pas à manger. Enfin, il les aime tous et il aurait aimé que nous qu'on prenne soin d'eux. Alors, vas-y. Aussi, c'est vrai que faire ces actions-là, c'est bien, mais aussi la motivation est quelque chose d'important. Puisque dans cet engagement, ce qui doit me motiver aussi, c'est mon cœur. Je dois être sincère dans ce que je fais, parce qu'il ne s'agit pas simplement de distribuer des priorités, distribuer de la nourriture, récolter des denrées, etc. C'est pas ça l'objectif, tout simplement. Il faut aussi que le cœur y soit. Et justement, cette séparation que nous voyons dans Matthieu, les boucs, les brebis, les deux parties avaient fait la même chose, en quelque part, puisqu'ils disent, ceux qui ne comprennent pas, ils disent « Ouais, mais n'avons-nous pas fait ça en ton nom? N'avons-nous pas fait ça en ton nom ?» Et Dieu leur dit « Malheureusement, je ne vous connais pas. » Pourquoi? Parce que la motivation, ce qu'il y a derrière, ça doit compter aussi. Je le fais pourquoi? Je le fais pour faire plaisir à X, Y, Z, machin. Je le fais pour que je sois vue, pour la notoriété. Pourquoi je le fais? Donc la motivation derrière doit être aussi quelque chose de... Très important. Oui, ça doit être quelque chose de... J'ai une question primordiale qui va amener la réflexion de tous. Aujourd'hui, l'Église adventiste, l'adventisme reflète-t-elle vraiment la valeur de l'engagement total de Dieu? Alors, l'Église adventiste reflète-t-elle l'engagement, c'est ça? Oui, aujourd'hui. Excellente question. Alors, l'Église, oui, puisque l'Église, c'est quoi? C'est une entité. Si on voit l'Église au sens large, oui, puisque nous avons beaucoup de choses, beaucoup de programmes. D'accord, je veux dire, quand on parle d'église avec le grand E, d'accord, nous avons beaucoup de programmes qui poussent qui incitent à aider le prochain, qui nous incitent aussi à étudier. Nous avons la leçon de l'école du sabbat, notamment. Nous avons plein d'outils, nous avons plein de ressources. Nous avons aussi plein de programmes qui existent, tant pour l'aide au prochain que pour aussi l'épanouissement spirituel. Maintenant, la question, c'est individuellement, qu'est-ce que nous faisons de tout ça? Et je crois que c'est une question vraiment personnelle, puisqu'on parle d'engagement total, n'est-ce pas, d'application totale des membres. Est-ce que moi, en tant qu'adventiste du 7e jour, je suis pleinement engagée dans cette mission? Est-ce que moi, je sens que, sincèrement, lorsque j'ai dit oui à Dieu, j'ai aussi pris le parti d'être fidèle dans mon parcours avec lui. Je pense que ça doit être une question personnelle, puisque si chaque personne se pose la question, s'auto-analyse et répond de manière sincère, là, évidemment, on verra un changement, puisque c'est chaque personne qui forme un groupe, le groupe forme le grand groupe, et voilà, qui forme l'Église. Mais l'Église en elle-même, c'est pas l'Église le problème, parce que l'Église, c'est qui? C'est chacun de nous. D'accord? Donc, c'est chaque personne qui doit se remettre en question et se dire, est-ce que j'ai compris pourquoi j'étais là? Tout à fait. Et Mme White nous dit dans ce manuscrit 78, le Christ montre qu'il ne peut y avoir de neutralité à son service. L'âme ne doit pas se satisfaire d'autre chose que d'une consécration totale. Consécration de la pensée, consécration de la voix, consécration de l'esprit et consécration de tous les organes de l'esprit et du corps. C'est terrible, quel livre? Est-ce qu'on a... Oui, c'est le manuscrit 78 SDA Bible Commentary. Donc, il est important, nous dit, que de pouvoir s'engager totalement dans la mission. Et au XXIe siècle, au temps de la fin que nous vivons, il est important que cet engagement soit sincère et profond. Mais pas un engagement selon nos critères, mais un engagement selon ce que Dieu demande. Et Dieu le dit clairement dans Apocalypse 14, verset 12, c'est ceux qui vont persévérer et qui observeront les commandements de Dieu. Qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus.
Et ça, c'est important. Parce que nous disons, nous avons beaucoup de foi, nous voulons nous engager, mais la deuxième partie qui garde les commandements de Dieu, des fois, c'est difficile pour nous de l'accepter. Nous sélectionnons nos commandements préférés. Mais pourquoi aussi? Parce qu'on a peur d'être différent. Et il faut qu'on comprenne clairement que, en tant qu'Église adventiste du 6e jour, nous devons être différents. Et cette différence-là, elle sera primordiale lorsque les choses vont devenir vraiment compliquées. Il faudra qu'on accepte d'être différent. Or, nous vivons dans un monde où on est un petit peu dans le tout venant, on est dans le mélange, on est dans ce mix, on aime bien, non, se fondre dans la masse, non. Avec Dieu, il n'y aura pas de fonte dans la masse, puisque dans tous les exemples que nous voyons bien qu'il y a toujours un reste, et ce reste a toujours dû se démarquer. Et tant qu'on n'est pas prêt à se démarquer en tant que chrétien adventiste du 6e jour, il y aura toujours des soucis. Et on sera toujours amené à se poser des questions comme celles que tu as posées. Sommes-nous réellement engagés? Et c'est dommage. Tout à fait. Donc, pour conclure, dans l'engagement total passe par un sacrifice total et, je dirais, un respect de tout ce que Dieu nous demande de faire. Sommes-nous prêts à nous engager? Totalement. Êtes-vous prêts à vous engager totalement? Le Seigneur le souhaite sincèrement pour chacun d'entre nous. C'était votre émission Coffres idées.